Bonjour les gens, mars 2024 pour les poissons, poissonnes. Solaire, lunaire, ascendant poisson, poisson Vénus pour Vénus en poisson plutôt. Pardon pour le sentimental. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, c'est le plus important, vous le savez. Et c'est parti pour les poissons pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Ok. Tous les renseignements sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, ce que je peux vous proposer. Merci pour vos abonnements et vos likes pour la chaîne, c'est important pour moi. Alors, voilà, c'est prêt. Poisson, 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 poisson. Hop. Alors, en dos de jeu, nous avons le roi de bâton, le roi de feu pour un signe d'eau. J'ai ça avec les scorpions aussi. Roi de bâton, c'est le roi de feu, c'est de l'enthousiasme, c'est de la passion, c'est de la création, de la créativité. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a une grande confiance en soi et qui réalise des grandes choses. Qui a besoin d'être vu dans cette notion de créativité, de cette réalisation de soi, qui réalise des choses, mais qui se crée lui-même déjà aussi. La première des réalisations, c'est toujours la réalisation. 1, 2, 3, la réalisation de soi. Allez, on y va, mes amis poissons. On continue avec les bâtons. Ah. Ok, là, il se passe des choses sur le cœur. Pas que sur le cœur. Ok. Alors ici, une majeure, la lune, dans votre vie intérieure, beaucoup d'intériorité, beaucoup de subtilité, j'allais dire, beaucoup de subtil, beaucoup d'intuition, beaucoup de reliance, beaucoup de connexions avec des choses subtiles, avec l'inconscient, le subconscient, le supraconscient, mais on va en parler quand on y sera. Autrement, on a des bâtons, 3 cartes de bâton ici, 2 deniers ici, une épée ici et pas la moindre, et 2 cartes de coupe ici, 7 et 8, et le 8 est bienvenu par rapport au 7. Je vais vous expliquer tout ça. Ici, qu'est-ce qui se passe On a quelque chose sur la vie relationnelle, sur la vie sentimentale, probablement. On a besoin d'éclaircir les choses. C'est ce qui est un peu partout, c'est ce qui est dans le défi aussi. Mouvement au cœur de votre énergie, cavalier de bâton. Cavalier, pardon, il y a toujours un mouvement. Cavalier de bâton, on va de l'avant. Le cavalier de bâton, donc, dans cette énergie de feu qui caractérise le roi de bâton dont je viens de vous parler, on a la même énergie sur le cavalier. Le cavalier qui est tout enthousiasme, tout feu, tout flamme, c'est comme ça que je l'appelle, qui va loin, qui va plus loin, qui voyage, qui... Pardon, j'ai un chat. Qui voyage, qui a envie d'autre chose, qui veut bouger, qui trépigne d'impatience un peu mon cavalier de bâton. Et juste à côté, ce qui aide, c'est le 5 de denier. Et l'un explique l'autre en quelque sorte. Alors je vais boire parce que j'ai vraiment un chat dans la gorge. Et du coup, je suis en train de me brûler. C'est super. 5 de denier, la carte du manque. La carte du manque, la carte de l'exclusion, mais ça vient aider. Donc si ça vient aider, c'est que c'est en train de se résoudre ou que ça demande à être résolu sur ce mois-ci. Là, si vous regardez bien, carte classique, hein, je suis dans le froid, dans le dénuement, devant une église dans laquelle je pourrais peut-être me réfugier, où je pourrais peut-être demander à quelqu'un, demander à quelque chose de plus grand. Mais je suis exclu de ça, ou je me suis exclu de ça. Donc, blessure de rejet ici, peut-être un questionnement sur la blessure de rejet. Mais en tout cas, une carte, il manque quelque chose dans ma vie. Et si on vous donne cette carte-là, ici, et puis en plus avec le cavalier de bâton, c'est que ce manque, il doit
on doit mettre fin à ce manque sur ce mois de mars. En tout cas, on doit aller vers une résolution, vers une amélioration de ça. Je dis ça comme ça parce que quand on a vraiment une blessure de cet ordre-là, souvent il faut y revenir, etc. Mais là, on va dépasser ça quand même beaucoup sur ce mois de mars pour aller vers de la passion, de l'enthousiasme. Et le manque, il est ici, ou en tout cas, il a été créé ici. Carte qui est freinée, c'est le 3 d'épée. Donc 3 d'épée, vous voyez que le cœur, on ne le voit plus trop parce qu'il y a des bandages dessus, parce qu'il y a des blessures, et surtout parce qu'il y a 3 épées fichées dedans. Donc là, des blessures, des trahisons, des douleurs, de la souffrance, des ruptures, une rupture peut-être du passé, et des choses qui ne sont pas cicatrisées. Elles ne sont pas cicatrisées parce que la carte, elle apparaît, elle est freinée, et parce qu'elle correspond à cette carte du manque et qu'elle correspond à ce qu'on a dans la vie sentimentale. C'est pas qu'elle correspond, mais elle répond. Voilà, il y a une cohérence entre les cartes ici, comme toujours de toute façon. Donc ce 3 d'épée, là, il faudrait que vous puissiez l'identifier. Quelle blessure je porte en mon cœur, qu'est-ce que j'ai vécu, qui peut être dans le passé, hein, et que je pense peut être fini, mais c'est pas vrai. C'est jamais aussi simple que ça d'ailleurs pour personne, hein, vous le savez bien. On peut avoir dépassé une histoire qu'on a vécue, peut-être une histoire sentimentale, mais pas forcément hein, du relationnel avec la famille, etc. Des choses qui nous ont profondément meurtris, et puis on pense qu'on est OK avec ça parce qu'on n'en parle plus, parce que on voit plus les personnes, et c'est loin. Mais sauf qu'il y a des cicatrices, et même avant des cicatrices, il y a encore des plaies qui sont là et qui nous empêchent d'être pleinement dans notre vie. Ce qui fait que dans la vie relationnelle, justement, donc sentimentale, amicale, familiale, toutes les relations, il y a une confusion qui est là. Là, la carte du brouillard, comme je l'appelle à chaque fois, je suis en train de rêver, et plutôt de rêvasser que de rêver. Parce que rêver, c'est très cool, rêvasser, ça peut être sympathique, sauf que si on est toujours là-dedans, ben on va plus très loin et puis on perd un peu notre vie. Il y a un côté chimérique là-dessus qui est pas forcément le bienvenu. Ici, cette coupe, autant de possibilités, et puis je suis en train de justement de partir sur toutes ces possibilités. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Sauf que là, à force d'être là-dedans, je fais rien. Et il se passe plus rien. Il se passe plus rien parce que je fais pas de choix. Je choisis pas. Et on peut penser que là, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de choix de poser parce qu'il y a trop de blessures ici. Et ce qu'on demande ici, c'est justement une action. Le cavalier qui est en mouvement ici, pour dépasser le manque qui est, je vais dire, qui est révélé ici. Ce serait pas juste de dire ça comme ça, mais il manque quelque chose ici. Enfin, on est dans le brouillard, on est dans la confusion, il n'y a pas, ça le fait pas. Et puis on va voir la suite puisqu'on a le 8 de coupe qui est juste en dessous. Bon, je continue de ce côté-là. Dans la vie de la matière, la vie concrète, la vie matérielle, activité, profession, finances, lieu de vie, quotidien, la victoire. Là, on est en train de passer à autre chose peut-être, mais on est surtout sur une grande victoire, sur quelque chose qui était de l'ordre d'une épreuve. Toujours l'image du guerrier ou de la guerrière ici qui revient de la guerre et qui a gagné la guerre. Les lauriers ici. Donc, ici, on peut espérer qu'on ne fait plus la guerre, quoique c'est un peu pareil, mais il y a une épreuve qui a été là à un moment donné, et là, sur ce mois de mars, il y a vraiment le dépassement de ça, la victoire. La victoire est la reconnaissance de la bravoure, de la résilience, du courage. Donc là, c'est très joli. Dans ce domaine-là, tout est OK. Ici, la lune, dans la vie intérieure, la vie intime, la vie spirituelle. Donc là, il y a déjà une grande connexion à soi et puis à plus que soi,
aux autres mondes, aux autres parts de soi. Vous mettez les termes que vous voulez à la source, à Dieu. Beaucoup d'intuition, beaucoup de reliance avec la Lune. La Lune, ce sont des choses qui sont un peu subtiles et un peu cachées, un peu mystérieuses. La Lune, elle est en résonance aussi avec ce 7 de coupe. Là, on est un peu dans le brouillard, là, on est un peu dans la nuit. On est dans la nuit puisque c'est la Lune. Donc, si la Lune vient dans votre vie intérieure, ici, c'est pour donner un éclairage, justement. Et pour vous permettre de... Alors, j'ai dit de comprendre, mais c'est pas de comprendre, justement. C'est plutôt de percevoir des choses qu'on ne percevait pas auparavant. Et qui vont venir changer, éclairer ce 7 de coupe, dissiper ce brouillard du 7 de coupe. Parce qu'on va peut-être avoir accès à des parts de soi qui restaient mystérieuses. Alors on va peut-être avoir accès, mais peut-être qu'on va vouloir avoir accès aussi. Et du coup, à partir de là, on va conscientiser des choses de notre vie, de notre passé, 3DP ici, et comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini et que ça empêche notre vie dans le présent. Et qu'on a besoin de finir quelque chose, de dépasser ça, de sortir du manque ici. Ce qui fait que le défi commence avec un 8 de coupe. 8 de coupe, c'est une carte je pars. Je pars parce que dans ma vie, il y a quelque chose qui manque. Pourtant, il y a beaucoup de choses, il y a 8 coupes, hein, c'est beaucoup 8 coupes. Mais même s'il y a toutes ces coupes autour de moi qui peuvent être des belles relations, qui peuvent être des choses très épanouissantes, ben, ça ne me suffit pas. Moi, je veux la 9e coupe, la coupe du Graal, hein, la coupe du rêve, hein, la coupe de mon rêve que je réalise. Et quand vient le 8 de coupe, je me remets en chemin. Je délaisse ça, parce que, vous voyez, les 8 coupes, on voit bien ici, hein, elles sont abîmées, il n'y a plus rien à prendre là-dedans. J'ai essayé, mais ça ne me suffit pas. Moi, j'ai besoin d'une autre nourriture. J'ai besoin d'aller plus loin, je me remets en chemin. Ça peut vouloir dire que je pars, que je bouge. Il y a des cartes de mouvement ici, même le cavalier de bâton pourrait le dire. C'est surtout une carte d'évolution, c'est surtout une carte de travail sur soi pour libérer des choses et pour ouvrir des choses. Suivi, ouais, j'avais pas vu d'ailleurs, 3 de bâton. Suivi du 3 de bâton qui est aussi une carte où je pars. Carte de mouvement aussi, 3 de bâton. Là, je suis en train de regarder l'horizon et à un moment donné, je vais y aller. Je vais y aller quand je serai prêt, quand les circonstances seront les bonnes. C'est une carte de patience aussi, le 3 de bâton. Mais le 3 de bâton, vous voyez ces deux cartes-là, je regarde quand même devant moi et je regarde très loin. Là, je suis déjà en mouvement, pas pour l'instant ici, mais à un moment donné, ça se fera. Le 3 de bâton, il nous dit qu'il y a quelque chose à comprendre auparavant. Ce qu'il y a à comprendre, on le sait, c'est ça. C'est ce que va éclairer la lune sur le 7 de coupe. Là, il s'est passé quelque chose, ça semble fini. Peut-être que l'extension sera entièrement sur le 6 de bâton, on verra bien. Mais ici, c'est le 7 de coupe qui est en résonance avec le 3 d'épée. C'est pour ça que je suis vraiment focus là-dessus. Deux cartes d'évolution ici, différentes, mais deux cartes d'évolution. Et l'évolution, elle nous emmène sur le 6 de denier. 6 de denier, la carte de l'échange, de la générosité. Et selon mes propos à moi, c'est je donne et je reçois le 6 de denier. Je donne et je reçois, c'est équitable, c'est juste, c'est partagé. Je donne autant que je reçois, ou en tout cas, je donne à quelqu'un qui me donnera lorsque j'aurai besoin à mon tour. Donc c'est une relation, j'allais dire une relation pure, une vraie relation, une relation importante, une relation sur laquelle je peux compter. Et une relation qui ne va pas me briser le cœur. Une relation, des relations, en l'occurrence, ça c'est pas forcément sentimental, hein, mais c'est dans ma vie, j'ai le flot de la vie qui fonctionne. Les énergies, elles fonctionnent, je donne et je reçois. Et je donne et je reçois particulièrement avec les personnes ici. On voit bien, là, on a quelqu'un de plus riche qui donne à quelqu'un de plus pauvre. Il y a un échange ici, c'est juste comme cela. Si la situation s'inverse au fur et à mesure du temps, cet homme recevra d'une autre personne. Pourquoi il recevra? Parce qu'à un moment donné, quand il avait les moyens, il a donné.
Donc à partir de là, il s'est inscrit dans une énergie juste, et puis il a activé tout simplement les lois de l'univers. Donc l'univers lui rendra d'une autre manière lorsqu'il aura besoin. Et l'univers lui donne déjà autre chose actuellement. Donc c'est juste, c'est un peu votre... est-ce que c'est le but, est-ce que c'est le terme que je peux employer ici? C'est vers quoi vous allez, ce que vous souhaitez atteindre sur ce mois de mars. C'est ce que vous pouvez atteindre sur ce mois de mars. Et là, le manque qui vient aider, comme si on mettait ça en lumière, alors en lumière lunaire plus exactement, pour que vous puissiez atteindre justement l'échange. Et ma foi, c'est un beau projet. Là, ce qui va vous aider ici, c'est le brouillard et de le dissiper, ce brouillard. De voir que de se poser des questions sur la vie relationnelle. Où est-ce que j'en suis dans mes relations avec les autres et dans toutes les relations. De poser un peu la question du relationnel. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois avec les autres? Est-ce que je donne beaucoup, je reçois peu? Est-ce que je donne peu et je reçois beaucoup peut-être? Je peux donner peu ici parce que j'ai peut-être été très blessé et du coup je donne peu. Et donc forcément si je donne peu, les relations elles sont déséquilibrées et à un moment donné ça ne fonctionnera plus. Enfin voilà. En tout cas, posez-vous peut-être ce genre de questions, ça vous éclairera à mon avis pas mal du tout, d'autant qu'on est avec un signe d'eau. Voilà mes poissons pour votre tirage. C'est ça qu'il faut retenir, c'est le but ici d'arriver à des beaux échanges. Prenez soin de vous, passez un beau mois de mars. Je passe à l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo. Et puis merci pour vos likes, vos abonnements, c'est important pour moi. Merci.